compte, et c'est à l'État de les pousser à rendre compte, parce qu'on ne devra pas se limiter à dire que, bon, venez rendre compte, déposer le rapport à l'Assemblée nationale. Il faut creuser le rapport pour qu'on sache qu'est-ce qui a été utilisé, combien avaient-ils reçu, combien ils ont géré. Parler, comme vous le dites, par exemple, du comptant de la CENI et l'hôpital supposé de Norbert Bassengesi, ça ne peut pas se passer comme ça. 25 000 $, que les agents tombent malades ou pas, versés dans une entité plutôt hospitalière, moi je pense que c'est malhonnête. Et si c'est vrai, je crois que la CENI, mais malheureusement, c'est que responsable doivent travailler pour résilier le contrat. Il y a des cas d'impunité, on parle d'enregistrement sans cause, on cite le rapport, des gens qui sont sanctionnés, tous ces gens-là, Luamba et le travail du PGR, c'est aussi de rechercher les problèmes, c'est l'impunité, c'est tous les problèmes maintenant. Bon, comme Nanga disait, après ici, il va s'occuper de ses mines d'or. Donc il a des mines d'or. Même il ne s'en cache pas, il est dit, j'ai des mines d'or dans le Haut-Toulé là-bas, il va aller là-bas. D'ailleurs, son frère est devenu gouverneur, donc il va encore mieux se régaler là-bas. Michel, moi je vous dis, ailleurs, dès lors qu'il y a simple soupçon qui pèse, les procureurs ouvrent l'information judiciaire. C'est comme ça que ça fonctionne, sérieusement. Simple soupçon doit conduire l'organe de la loi à ouvrir une action, une information judiciaire pour en savoir un peu plus. Mais chez nous, apparemment, nous sommes habitués à ça. On vous dit, bon, il y a tel groupe de gens, pour se faire élire, on corrompt, tout ça aussi, même des montants. Nous savons même des audios, des révélations scandaleuses, et le procureur ne fait rien. Alors, ce qui fait que par rapport au rapport que la CENI doit faire, c'est une obligation légale et constitutionnelle. La CENI doit faire un rapport. Et ce rapport-là doit porter sur sa gestion. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale, qui se trouve être l'autorité titulaire de la centrale, est en vacances parlementaires. En tout cas, ils sont maintenant en vacances. Alors, j'ai suivi la présidente de l'Assemblée nationale nous promettre déjà qu'il y aura la session extraordinaire. Les Nanga et les autres ne doivent pas partir comme ça. On doit saisir l'occasion pour qu'ils fassent leur rapport. Les machines qu'on nous a bombardées, on a vu les calculs, les contre-expertises faites. On a vu qu'il y a eu un problème d'argent autour de cette affaire-là. On doit quand même connaître combien ils ont reçu de l'État congolais et comment ils ont géré. Et qu'est-ce qui reste dans la caisse? Ceux qui vont venir après, ils vont trouver quoi? Il y a quand même un problème de la morale qui doit aussi être... la morale, la corruption. Justement, là aussi, on parle de l'autre institution, c'est la Cour constitutionnelle. Je crois que vous avez suivi hier, vous avez été juriste. Mais ce qui est particulier qu'aujourd'hui, après la rencontre de Benoît Luamba et Félix Tshisekedi, mais quand même il reconnaît tacitement, enfin, un peu comme le dire, que si les cas par exemple avérés de corruption, à charge par exemple de juges, ceux-là seront coupables. Mais la manière dont on a conduit les traitements de ces contentieux au niveau de la Cour constitutionnelle, ça pose problème justement. Cette clameur populaire qu'on a suivie, c'est quand même très particulier qu'à ces niveaux-là, qu'on puisse arriver justement à ces conclusions. Michel, moi je vous dis que c'est l'occasion pour moi de calmer la députée, en tout cas notre députée Christiane Wanga, qui, à une de mes émissions ici, a émis des réserves parce qu'elle était très ambitionnée à faire les droits. Mais ces réserves aujourd'hui, elle dit qu'elle ne peut plus jamais faire la faculté des droits parce qu'elle sait que que nous avons comme spectacle aujourd'hui ne lui permettent plus de réaliser ses ambitions. Peut-être aussi avec raison. Hein? Donc, à voir ce qui se passe là, ça pose problème, bien entendu. Nous sommes des techniciens des droits. Ouais. La loi dit, la Cour constitutionnelle doit examiner les contentieux électoraux. Et pour cela, la loi lui donne 2 mois. En ce qui concerne la présidentielle, on vous dit que c'est dans les délais de 2 jours. Lorsqu'on dit 2 jours, c'est différent de 48 heures. Et ça s'est fait dans 2 jours et dans les 7 jours, tout en maximum, on s'est prononcé pour la présidentielle. Ils ont respecté les délais. En ce qui concerne la législative, on vous dit qu'ils avaient 8 jours. 8 jours pour se prononcer, pour être saisis. Tous les candidats devraient saisir pendant 8 jours. Et puis ils ont 2 mois pour... Et ils devraient avoir 2 mois pour se prononcer. Là on est à 4 mois pratiquement. Presque 4 mois et tout ça. Ce qui entraîne comme conséquence logique qu'il y a un problème sérieux. Mais lorsque Benoît a dit qu'ils avaient 1240 dossiers,
pour cette juge et que, humainement parlant, c'était impossible de le faire. Est-ce que c'est justifiable, en fait, au regard de la loi? Non. Mais Michel, je vous dis que la loi dit ceci. La loi qui organise la composition et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, parce qu'il évoque ça comme motif, on dit que cette Cour-là on doit nommer les conseillers référendaires, Michel. C'est l'article 20 de cette loi qui prévoit ça. Donc les conseillers référendaires sont là pour accompagner, pour assister le juge. Et lorsqu'aujourd'hui, là, c'est un aveu d'impuissance. Si aujourd'hui on arrive à ce niveau-là et qu'il dit que parce que humainement par là, il ne pouvait pas examiner ces lots de recours. De 1240 dossiers. La loi électorale est une loi contraignante. On vous a dit qu'il faudrait faire ça dans ces délais-là. Mais est-ce qu'il y a des mesures disciplinaires qui sont prévues dans ces cas, par exemple? Ce qui entraîne comme conséquence que toutes les décisions qui ont été prises en dehors des délais, Michel, sur le plan des droits, les juges de la Cour constitutionnelle ne sont pas au-dessus de la loi. Ce qui fait que même par rapport en tout cas au fait des corruptions qui sont dedans, de soupçons de corruption. Les soupçons de corruption. La Cour constitutionnelle est habilitée à mettre en place une commission qui doit examiner tout ce qui s'est passé dans les chefs des juges qui ont connu de ces affaires-là et éventuellement arriver à sanctionner. Il y a des sanctions qui peuvent aller même à la radiation. Pour comprendre que les arrêts qui sont rendus par les juges de la Cour constitutionnelle au-delà du délai ne sont pas à considérer. En principe, ces arrêts-là doivent être, parce que la loi ne tire pas les conséquences pour des décisions rendues en dehors du délai. Mais nous disons simplement qu'en réalité, il y a un problème de la moralité. Au-delà du délai, les décisions qui sont sorties, ils sont indigestes. Nous pensons à notre avis que les délais, parce qu'aujourd'hui tout le monde est là, on doit aller dans cette affaire de rectification. Je pense que peut-être c'est qu'on pourra avoir, mais je peux vous rassurer à ce stade que l'erreur matérielle telle que prévue par la loi qui organise le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et les règlements de cette institution, les règlements intérieurs de cette institution, l'article 35 du règlement intérieur prévoit que toutes les décisions ou les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle sont en principe insusceptibles de voie de recours. Ce qui entraîne comme conséquence que on ne peut pas à l'heure actuelle on ne peut pas attaquer ça en recours pour qu'on obtienne d'autres résultats. Mais la loi ou le même règlement prévoit la possibilité de rectifier. La rectification. Il y a possibilité que ceux qui sont déclarés validés peuvent être encore invalidés. Michel, moi je peux vous rassurer ici. Là je jure sur les droits et je parle sur le contrôle des juristes bien formés que nous autres ici, comme nous autres là. Il faut quand même rappeler que vous êtes de l'école de Vundawe, c'est pas comme les Luamba, c'est comme pas les Kilombara, c'est non. Nous sommes de la faculté de la grande faculté de droit de l'université de Kinshasa. Tout ce que nous disons, c'est sur honneur et nous devons protéger la science. Lorsque nous parlons de l'interprétation de la décision, ou lorsque nous parlons de l'erreur matérielle de la décision, Michel, l'erreur matérielle ne porte pas sur les fonds. Le matériel ne peut en principe pas modifier les résultats. En principe, non. Parce que lorsqu'on parle de la rectification, on vous appelle Koyakba, on a écrit Koyakbe. On a le droit arranger et on remplace E par A. C'est ça l'erreur matérielle. Alors aujourd'hui, à supposer qu'on nous dise, voilà, parce qu'il y a des cas flagrants. Voilà, par exemple, on va prendre un peu de temps avec vous, avant que je donne la parole aux autres. Par exemple, si le cas de Kibuka, prenons par exemple, il a 25 000 voix, plus de 26 000 voix d'ailleurs à Mwamba, et que la personne qui le remplace, Sylvie Ingele, a 649 voix. Alors, la Cour déclare élu Sylvie Ingele, alors qu'elle avait 649 voix, en défaveur. Il faut même insister que sa liste n'a même pas totalisé 20 000 voix. Voilà, exactement. Alors, dans ce cas, ce n'est pas une erreur matérielle, non. Je vous dis, en tout cas, par rapport à lorsque nous parlons de l'erreur matérielle, Michel, vous devez savoir que l'erreur matérielle, en principe, n'est pas modifier les résultats. Mais lorsque ça tame les fonds, les raisonnements incohérents d'un juge, les juges qui devaient dire correctement son droit, pour des motivations que nous ne connaissons pas. Parce que comme juriste, j'ai fait un effort en tout cas, j'ai cherché à tomber ne fût-ce que sur un des arrêts. J'ai vu un seul arrêt. Et dans ces arrêts-là, il n'y a pas de motivation correcte.
Alors, ce qui entraîne comme conséquence que lorsque on ne peut pas arriver à changer les raisonnements, parce que les raisonnements des juges, lorsqu'on doit entamer, si on considère qu'il a mal dit les droits, on suppose qu'on a attaqué cette décision-là au fond. Ce qui n'est pas concevable parce que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. Dans les cas que vous évoquez, ces cas-là n'est pas les seuls. Oui. Ces cas ici n'est pas les seuls. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que la loi électorale aujourd'hui, l'article 119 et 118-119 prévoit que en tout cas, nous avons la question des seuils qui a été introduit. Donc, les seuils a été introduit dans la loi électorale. Nous avons une loi conflictuogène. Ce qui entraîne comme conséquence, on a introduit dans une même loi ce qu'on appelle la proportionnelle, et nous avons en même moment les seuils qui se trouvent dedans, ce qui fait que ça a posé énormément de problèmes. Dans le cas de Kibuka, Raphaël Kibuka, il y a même un cas de Ngunduma Lengo, pour ceux qui connaissent à Bumba, la situation de Bumba, ou même élire Madame la présidente Mabunda. On a ces cas-là. Ce sont les regroupements politiques qui ont été élus. Et c'est en fonction des voix obtenues par chaque regroupement politique qu'on attribue les sièges. Il faut que les partis regroupements soient d'abord éligibles à un siège, ce qui entraîne comme conséquence que dès lors que votre parti a été éligible et que le premier a obtenu ce qu'il pouvait avoir, même avec une personne qui a une voix, doit passer dans ce cadre-là. Dans le cas de Raphaël Kibuka, tout le monde connaît comment il a été élu. Alors, et qu'aujourd'hui, si jamais, parce que ce sont des cas qui vont nous servir de la jurisprudence, si jamais on doit examiner correctement la chose et que Kibuka arrive à être établi, si on constate les faits, il doit être réhabilité, automatiquement la question doit s'approfondir et ça va nous servir nous comme jurisprudence dans le cadre de la correction de l'erreur matérielle. D'accord. On va revenir. En tout cas, moi je considère qu'il y a des cas flagrants qu'on doit corriger obligatoirement, mais ça pourra entamer ce que nous avons comme considération de l'erreur matérielle. On attend toujours les arrêts de la Cour sans susciter d'aucun recours, certes, mais les juges rendent aussi les arrêts au nom pour le peuple congolais. Lorsque le peuple là, pour qui vous avez rendu les arrêts, clame dans la rue, comme on l'a vu à Kinshasa, un peu partout dans les provinces, on a même tué des gens, certains sont morts, ont voulu se suicider, pardon, les cas flagrants qu'on relève ici, d'Assaf, on n'en parle même pas, plutôt Kibuka, d'Alemba, où vous allez à Bumba là-bas avec Egwake par exemple, vous allez même à Kisangani, où Constant Lomata, qu'on le déclare élu dans la structure électorale de Kisangani, mais on invalide plutôt la personne qui est dans la structure électorale de Bafasendi. Vraiment à ce niveau-là, même si on dit que les juges là sont des dieux, les neufs là, parce qu'apparemment c'est les neufs qui ont pris en otage le pays aujourd'hui. Bon, ils sont des dieux, on suppose comme ça. Mais est-ce que c'est normal comme ça? Michel, moi j'aimerais plus prendre l'aspect politique. Je ne veux pas entrer dans les terrains de ton invité. Tantôt il dit l'erreur matérielle ne peut pas arranger. Ça c'est le principe qu'il évoque. Tantôt c'est même qu'il dit qu'il y a rectification. Il faut prendre cela plus dans les domaines politiques. Comment? Aujourd'hui, il y a eu des gens à la suite au lendemain des élections du 30 décembre, notamment le leader de la Mouka, Martin Fayou, qui a porté un combat sur la vérité des urnes. Il a dit non, on m'a volé ma victoire à moi. On m'a volé ma victoire. C'est moi qui ai gagné ces élections. Les Congolais m'ont voté. On m'a volé ma victoire. Et des gens l'ont pris pour un moment pour un fou, pour un voyou, pour un aventurier, pour quelqu'un qui est sorti d'une planète là inexistante. Mais aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Les faits lui donnent raison. Les faits lui donnent raison. Qui ne réclame pas aujourd'hui la vérité des urnes? Et curieusement, et même au niveau du FCC. Dis-moi, qui ne réclame pas la vérité des urnes aujourd'hui? C'est partout pour les formations politiques, toutes les plateformes politiques. Nous en avons au FCC, nous en avons au CACH, nous en avons même à la Mouka. Et on rappelle, hier on a encore évalué les gens, bien que vous avez... Il faut toujours être là à la cour. C'est gens sont dangereux. Il faut être là, parce que hier on a encore évalué les gens. À Tchangou, on a évalué un candidat du ABC au profit d'un candidat du CCI de la mer Médé. Donc il faut le savoir. Vous voyez, quand Martin a commencé ses combats ici, tu crus à Martin. Puis, maintenant, nous sommes là. J'ai suivi Némi, le CG, les coordinateurs du FC Sandi. Moi-même, je suis assailli par des recommandations, des déclarations du FCC. Moi-même, Némi,
comme ça que je dis en termes d'émission, réellement ce pays a connu des élections. Réellement, ce pays a connu une alternance. Réellement, cette Cour constitutionnelle est crédible. On peut dire non. Ça commence par où? Quand le président Martin est allé déposer sa plainte, sa requête, il exige le récomptage des voix. La Cour passe outre. Les gens se sont moqués de lui. Il doit oublier ses combats. C'est quelqu'un de perdu. Maintenant, c'est lui qui en sort regardé. Il dit voilà, tout le monde va accompagner Martin dans ses combats de vérité des cieux. C'est un très sérieux problème. Moi, c'est l'aspect politique que je vois. Deuxième aspect, c'est quoi? C'est une première dans ces pays. Que la Cour constitutionnelle rende ses arrêts. Et qu'on voit, il y a une clameur publique. Venant de tout bord, de toutes les formations politiques. Moi, j'ai vu ça avec Jean-Lucien Moussa, lui qui est du FCC. J'ai discuté avec lui, je dis, mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Il y a même. Il me dit, non, j'ai un député chez moi en Zongo de la Côte, qui a obtenu 2254 voix, qui a été invalidé au profit d'un député qui a obtenu 54 voix. Vous vous imaginez? Et puis, on attribue ce siège à une personne, à une plateforme politique qui n'a même pas atteint le seuil, les rations pour les Nankoy. Donc la CENI a déclaré, c'est la plateforme qui n'a jamais obtenu le seuil. Mais grave, la Cour constitutionnelle attribue le seuil à cette plateforme. Dites-nous, Michel. Mais le problème, c'est quoi? C'est l'argent, c'est la corruption. C'est pas l'argent, c'est ça que j'ai dit ici. J'ai dit ce pays n'a pas connu d'alternance. Nous sommes dans une alternance négociée. Déjà, la loi, mon ami a dit ici, il fallait tenir compte du délai. Nous sommes allés au-delà du délai. Nous avons évoqué cela ici. Pourquoi est-ce que la Cour traîne? C'était pourquoi? Parce qu'il y avait des juges véreux, des juges qui sont amis de l'argent, qui ont installé leur centre de compilation à Kempinski Hotel. Comment ça? Mais oui, mais comment ça? Ouais, ils ont installé leur centre au Kempinski Hotel. Mais entre nous, ça dit. En appelant des candidats. Ils offrent des sièges à des candidats les plus offrants. C'est grave ça. Donc 100 000, 150 000. Mais oui, mais dites-moi, qui mène la vie comme ces juges-là maintenant? Mais justement, c'est ce que je fais. Il y a des allégations à ce niveau-là qu'on ne sait pas. Mais entre nous, ça dit Walter Couy, par exemple. L'homme m'a dit il y avait 1240 dossiers pour 7 juges. Si je fais le calcul simple, donc un juge avait au moins 117 dossiers pour 2 mois. Mais si un juge prend au moins 4 dossiers par jour, il ne peut pas finir ça. C'est une raison. Luamba n'a pas raison, il a tort. Aux autres, on a dit 8 jours pour déposer le recours. On n'a pas dépassé. Vous venez, après 16 heures du 8e jour, votre dossier n'est pas accepté. Il est rejeté, on ne vous reçoit pas. Ça devrait être le cas pour Luamba. 60 jours n'égale pas 2 mois ou 60 jours plus 4. Non, il a tort. J'ai même suivi un autre constitutionnaliste, le professeur Mbata, qui a dit que la loi permet qu'il ait recours à une expertise extérieure, nationale ou internationale. Il devrait le faire. Mais apparemment, il y a eu envie de s'enrichir rapidement. Il ne fallait pas céder certains dossiers aux juges. Ils sont des flambeurs. Parce que s'ils avaient réellement conscience du poids de ce travail-là, 170 comme le révèle votre calcul, 117, il devrait recourir, en quelques 2 semaines, il devrait recourir à une expertise nationale ou internationale pour rapidement traiter les dossiers afin de libérer. Mais comme si chacun a voulu s'enrichir en bloquant tous les dossiers pour arriver là où nous en sommes. Mais en termes de moralité, c'est vrai que ça aussi c'est de la responsabilité du chef de l'État. Est-ce qu'on ne peut pas finalement les mettre en retraite? Félix Tshisekedi, ils sont aussi fatigués. Félix Tshisekedi, je ne lui demande pas de faire ce que Lourenço a fait en Angola, mais il doit s'en inspirer. Naturellement. Le peuple congolais a crié, chanté alternance. Rossi Chimanga, Thérèse Kapangala et plusieurs autres personnes anonymes sont morts pour que nous obtenions les élections et l'alternance. Il doit prouver maintenant qu'il y a alternance. Il doit mettre en tôle ou pousser à mettre en tôle
tous ceux qui ont commis des gaffes, qui ont volé, qui ont commis tout ce qu'il y a eu comme bavure avant ou après les élections. On ne doit pas seulement dire qu'il y a eu alternance parce que c'est un opposant qui est au sommet de l'État. Non, on doit constater un changement en tout et pour tout. Revenons sur le cas de corruption et autres. Mais ça ne vient que enrichir ce que l'ancien ministre de la Justice disait, magistrat, c'est 3 V, voiture, veste et puis villa. Ces gens veulent s'enrichir plus vite que la vitesse de la Lune ou du vent pour se mettre à l'abri de besoins. Moi, je pense que c'est un sérieux problème et le président Félix Tshisekedi a du pain sur la planche. On a vu comme hier, son visage quand il recevait Luamba, c'est comme si on collait, c'est la première fois. Déception et puis amertume. Voilà. C'est un visage d'amertume. Il est aussi concerné. Il doit arriver à transformer l'homme que Joseph Kabila n'a pas transformé, comme il a reconnu lui-même. Il n'a jamais transformé l'homme. Et c'est là que le président Félix Tshisekedi doit taper fort pour transformer l'homme. Revenons rapidement sur le dossier requête PV. Yves Bouya a soulevé le cas rassemblement de Olengankoy. Il n'a jamais atteint le seuil. On a recouru à l'expertise de la CENI. La CENI a apporté tous les dossiers et dit que le RASOP, Kassavou n'a jamais atteint le seuil. Mais par quelle magie la Cour constitutionnelle prend un siège du regroupement AABC pour le donner à Emery Okunji. Dès lors qu'au sein du RASOP, Kassavou, il y a des gens ou des députés, des candidats qui ont obtenu plus de voix que Emery Okunji, à qui on n'a pas donné des sièges. Par quelle magie? Moi, je crois si on doit creuser ces dossiers à la Cour constitutionnelle, les gens vont laisser leur peau. Et il faut qu'on y arrive pour moraliser la vie publique en RDC. D'accord, c'est très bien dit. Maître, vous aussi, c'est vous qui tuez les juges. Les magistrats, les juges, là, c'est ça, on parle de l'enrichissement. Il y a dans ce dossier de recours pour les arrêts, par exemple, il y a eu des cas où on appelle, les juges qui appellent, mais au royaume colonie, on a livré le dossier Oyo. Vous traînez là-bas, c'est comme ça. Donc, on a entendu des histoires bizarres et finalement, on dit, bon est-ce que dans les calculs de juges, là, du juge de la Cour constitutionnelle, comme beaucoup savent qu'ils sont sous le coup des sanctions américaines, c'est un problème, hein? C'est l'argent, ils ont plus l'argent. Bon. Il faut rationner un peu ces différents candidats aussi pour se faire une santé financière, comme on dit. Merci beaucoup, Michel. Donc, quand vous parlez de ces appels-là... Pourquoi vous n'arrivez pas à dire les bons droits? Ce qui est vrai, c'est que les droits ont un problème sérieux. Et c'est un problème d'homme. L'homme qui doit appliquer la loi. Mais je devrais revenir sur ce que Yves a dit tantôt ici. Lorsque nous parlons de le réel matériel, comme je disais, il faut que les gens comprennent. Le réel matériel, en principe, ne doit pas arriver à modifier les résultats. Mais dans les cas d'espèce, moi je suis très convaincu qu'on sera en présence d'une jurisprudence où on sera obligé de modifier les résultats. Je suis très convaincu. Et à partir de ces moments-là, la théorie que nous avons de toujours, que l'erreur ne peut pas modifier, ça pourra changer. Il y aura des exceptions. Parce que lorsqu'il faut revenir, je vois là-bas, ce sont des cas flagrants. Je reviens sur ces cas-là de Raphaël Kibuka avec Daniel Mbao. On a invalidé Raphaël Kibuka qui avait entraîné l'élection de Mbao. Ce qui est tout à fait normal parce que le maire a atteint les seuils de représentativité. Mais ce qui n'est pas le cas au niveau de Bumba, par exemple, où le parti, ce regroupement, c'est ADI, quelque chose comme ça, n'a pas été éligible au CEI par la CEI. Et on invalide la personne qui a été entraînée par Mbundu. C'est Mbundu qui a été élu. Et il y a MS qui avait pris 44 000, je crois. 2 postes, et on invalide celui qui a été entraîné par Mbundu, et on laisse Mbundu lui-même comme député et aujourd'hui les gouverneurs. Quelle leçon, sur le plan de la morale, ça pose un problème. Alors, mais c'est contrôlé aussi. Mais l'homme m'a dit qu'il y a eu beaucoup de dossiers, on a pris beaucoup de temps. Donc, vous prenez encore beaucoup de temps pour tout gâcher les choses. Alors, ce qui entraîne comme conséquence, moi je dis, nous devons faire confiance à la justice, et le chef de l'État, c'est par là qu'il doit passer. Il doit passer par là pour remettre le pendule à l'air. C'est-à-dire que... Tout à l'heure, tu parlais d'hommes. Mais pourquoi chez vous, là-bas, au Conseil d'État, avec Bunda, il ne fait pas pourquoi? Lui aussi, il n'a pas besoin d'argent. Je ne sais pas. Lui,
je ne sais pas parler de cette institution. Non, mais oui, pourquoi lui aussi ne s'entraîne pas de ces histoires comme ça? Le Conseil d'État, quand vous allez là-bas, tout le monde est calme. Quand on rend un arrêt de Conseil d'État, en tout cas, personne ne peut. En tout cas, on ne sent pas que. On sent lui-même, on dit, mais écoutez, vraiment, l'arrêt qu'on a rendu au Conseil d'État, c'est vraiment un arrêt qui a dit le droit. Mais pourquoi la Cour, c'est toujours, depuis qu'on a commencé, Luamba, depuis 2006, même chose, 2011, même chose, 2018, il revient encore, finalement. Michel, les arrêts rendus au niveau de la Cour constitutionnelle font l'objet de discussions. Nous attendons le sort de ces arrêts-là et que, par conséquent, notre conviction à croire au droit ne pourra se consolider qu'après avoir suivi la suite des événements. D'accord, merci. Masségezi ne trouvera pas le pardon du peuple congolais. Il a plongé le pays dans un grand désordre en acceptant la commission des machines que son fils avait proposée à la CENI, qui nous amène aujourd'hui à un pouvoir pour le pouvoir dont les conséquences sont visibles au choix du peuple en invalidant Safou Goubal Kibuka. Bonjour, peut-on faire encore confiance à quelle instance judiciaire? Parce que la dernière instance judiciaire nous a trahis avec des arrêts rendus la nuit. Bonjour, après avoir amassé toute la fortune illégalement, Basengezi ne pouvait que démissionner, croyant qu'on lui laissera la tâche facile. Il se trompe. Tokolandaye, Mbongo la Ibaki, voilà, dit Ngalema. Bonjour, kiosque, Basengezi n'a pas intérêt à démissionner si vite. Il est fait mandat, il est sous sanction américaine, il doit nous faire la restitution avant son départ. Il ne peut pas sortir librement comme ça. Mais allez le voir là-bas à Séni. Bonjour, kiosque, Basengezi et Nanga doivent publier le résultat bureau par bureau des élections du 30 décembre selon la loi électorale. Ça aussi important. Les résultats de centre de compilation, c'est toujours chez Nanga là. Bonjour, je veux savoir pourquoi M. Kassonga Chilunde est radié de la presse. Je crois qu'on en a parlé. Bonjour, kiosque, Corneille Nanga et Luamba attendent quoi pour qu'ils partent eux aussi? José Kabila a-t-il déposé la liste de son patrimoine à la fin de son mandat? Kabila n'a pas fait ça aussi, hein? Il ne l'a jamais fait, c'est que je dois encore enquêter sur. On termine en même temps que oui. Si Water me dit qu'il a déposé cela sous pli fermé. Non, Kabila. Je parle de Félix. Félix a déposé. Il a dit sous pli fermé, mais Kabila, non. Je mets des doutes. Kabila, je ne pense pas qu'il l'avait. Kabila, bon, il faut enquêter. Même sur Félix, il faut enquêter. En un mot, Félix annonce la gratuité de soins de santé pour les militaires. C'est quand même une bonne chose, hein, une bonne nouvelle. Une première. Hein. Michel. Dans mon temps d'antenne, je l'ai revenu quand tu as parlé de Félix. Qu'est-ce qu'il doit faire? J'ai suivi son entretien avec Benoît Luamba. Quand il dit qu'il a remis, Benoît Luamba dit que le président a remis certains renseignements sur les cas de corruption. Mais moi, j'ai dit, Félix, le président de la République, pour moi, si j'étais à sa place, j'aurais dû avoir honte de me mixer dans cette affaire. Parce que, aussi, du fait que la manière dont nous avons été protecteurs du pays, cela engendre des débats et polémiques dans l'opinion. Donc vous pensez qu'il n'a pas de manière pour sanctionner ces juges, la Cour constitutionnelle? Benoît Luamba, le président de la Cour constitutionnelle, sait comment est-ce que Félix était protecteur du pays. Qu'est-ce qu'il a à lui donner comme conseil, comme information? Benoît Luamba sait. Comment est-ce que Félix, tous ces juges-là, que Félix a reçu, visage serré, il sait. Ils savent comment est-ce que Félix était protecteur du pays. Ils savent. De toi à moi, devant les téléspectateurs, devant l'opinion, qu'est-ce que Félix dira à ces juges? Donc, bien sûr qu'il va les sanctionner. Mais il dira quoi? Lui-même, il fait partie du problème. Il dira quoi? Vous avez soulevé un aspect ici sur la Cour, le Conseil d'État. Mais le Conseil d'État chez vous, il bloque un contentieux. Les élections du Sud-Bangui. Jusque-là, les Vundoa est tard. Non, mais il y avait un arrêt qui a été rendu, qui n'a pas été exécuté. Il y a un gouverneur qui a été élu, il y a eu recours. Contre l'arrêt de la Cour du Conseil d'État. Mais le Conseil d'État ne s'est jamais prononcé, voilà 2 mois. Je crois qu'il va. Toi, bloque cette affaire. En émo, on le fait pourquoi? Voilà, l'affaire Félix, les hôpitaux, ça c'est un truc à tape à l'heure. Ça, ce sont des trucs à dormir debout. Va faire un tour à Kokan Koko. Regarde ces hôpitaux-là. Dans quel état sont ces hôpitaux-là?
pour dire à ces militaires d'aller se faire soigner. Il doit nous présenter un schéma bien conçu. Ça va coûter combien à l'État? C'est un projet bâti avec quel partenaire? Par rapport au dossier hôpitaux, je n'ai pas confiance aux paroles des acteurs politiques de la RDC. C'est une déclaration, mais les effets ou la réalisation, j'en doute. Pourquoi? Tout le monde sait qu'il n'y a pas d'argent. Est-ce qu'on a déjà identifié tous les militaires et policiers, comme Yves Bouya le disait, aller à l'hôpital Kankokolo ou Kangoufungula, l'hôpital des policiers Kankokolo, plutôt l'hôpital des policiers c'est au Kangoufungula, militaire au Kankokolo. Allez, voyez l'état dans lequel prestent agents aussi bien militaires que civils. C'est dans un état piteux. Moi, je ne crois pas que cette déclaration aura des faits, non. S'agissant rapidement du dossier voie ou siège, si vous observez, tous les gens invalidés ou tous les sièges récupérés avec les invalidations sont donnés aux candidats qui étaient si pas du PPRD, au mosaïque, au petit parti du PPRD. En réalité, le PPRD veut avoir plus de 150 députés à lui seul. Lui et ses mosaïques, il y a PPPD, il y a MIP, il y a tout ça. Et tout ça, c'est pour aussi les anciens caciques veulent se mettre à l'abri de poursuites judiciaires parce que dès lors que vous êtes élu député ou sénateur, il faudra la levée des humilités pour que la justice s'en occupe. Or, avec la majorité parlementaire au Parlement, moi je ne vois pas les gens se livrer entre eux. C'est ici que le président Félix Tshisekedi est appelé à prouver qu'il y a réellement alternance, qu'il a pris la décision de moraliser la vie, de sanctionner tous ceux qui ont volé. Moi, je ne peux pas adhérer à la thèse de Vital Kamerhe qui dit on ne va pas arrêter tout le monde. Non, moi j'ai dit il faut qu'on arrête. Eux qui animent aujourd'hui les institutions doivent arrêter les gens qui ont géré depuis plus d'une décennie. Merci beaucoup. Bemba arrive le 23. Hein? Mais oui, Bemba arrive le 23. Je rappelle que le 23, Bemba arrive à Kinshasa. C'est très mobilisé pour la Mouka aussi. Son leader, notamment la Mouka. Mais ce qui étonne sur cette arrivée dans Jean-Pierre, j'ai attendu parler en venant ici qu'il y a des églises de Binzambi. Comment ça? Qui veulent organiser je crois une messe d'action de grâce, je crois en faveur. Mais apparemment, je vis la fiche, c'est anonyme. Hein? Mais c'est grave. C'est qui organise finalement? Écoutez, Michel, permettez-moi. Les MLC avaient calé avant 2 mois la date du 23 que Bemba va arriver. Félix Tshisekedi reçoit les pasteurs de différentes églises qui lui font la proposition, on doit prier pour toi, pour tout ce que Dieu a fait pour toi et tout consort. Mais dites-nous, est-ce que devenir président de la République, c'est des bienfaits que Dieu fait à quelqu'un ou c'est une responsabilité d'une nation? Aujourd'hui... Mais où est le problème? S'il prie les jours même, où est le problème? Regardez, nous avons combattu cela avec Kabila, les vieilles méthodes auxquelles Félix veut recourir maintenant. Est-ce que lui il sait bien. Michel, nous de l'obédience des Tshisekedi. Il faut suivre ces dernières déclarations. Félix Tshisekedi aura tout à Bojanyosho. Mais il a été nourri par Kabila. Est-ce que il a été nourri par Kabila. Vous semblez même Mukuna qui veut faire obstacle. Donc il y a Mukuna, il y a Maï Mukuna. Tout qui veut le tout faire. Vous voulez tout faire porter à la responsabilité à Félix Tshisekedi. Peut-être lui, il ne sait pas. Michel, que le président Félix Tshisekedi le sache ou pas, il doit demander à ces gens-là qui veulent prier pour lui de surseoir leur manifestation, de décaler. Parce que la date, parce qu'il demande à ce que ça se fasse au stade de martyr. Tout le monde sait que le siège interfédéral du MLC, c'est en face du stade de martyr. Moi, je conseille à ce qu'il leur demande à eux, pour la plupart se révèlent comme des flatteurs, d'arrêter avec ces aventures. On a vu ça ces 10 dernières années. Il ne faudrait pas que l'on revive les mêmes scènes. Lui-même a combattu ça et il ne faudra pas qu'il laisse, qu'il ferme ses yeux devant pareille situation. Non. Ce qui est particulier aussi, mettre en un mot, on termine avec vous. Oui.
les gens se cachent aussi. On m'a dit, c'est le pasteur qui Mukuna, il y a Mike Mukebai. Mike Kalamba, excusez-moi de tout ça. Je ne sais pas, mais pourquoi vous cachez? Vous voulez prier pour le président de la République. Alors, mettez-nous, on voit passer la télévision comme des fois d'autres. Pourquoi vous avez peur? Ça aussi, c'est ridicule à un moment donné dans ces pays. C'est très ridicule. Moi, je vais plutôt placer un mot sur cette annonce-là de soins de santé des militaires. Nous constatons qu'il y a une volonté de bien faire les choses et nous estimons que ça doit s'étendre dans toutes les couches. Ça ne doit pas s'arrêter aux militaires parce que demain, il y aura une autre catégorie de la population qui pourra demander d'avoir ce même traitement. En ce qui concerne l'arrivée du président Jacques-Pierre, moi, comme Congolais, je suis très content que les fils du pays rentrent et que tout le monde arrive ici, bon, lui comme les autres qui ont déjà commencé à faire les retours, qu'il arrive, qu'il participe à la vie démocratique. Donc il faudrait éviter que son arrivée se transforme à une confrontation. Inutile d'ailleurs, on n'a pas besoin de ça. Bon, on a à l'époque, on a vu aussi l'autre qui était président de Soli Kafuta, il y avait aussi le président de l'UNCC à l'époque. Même Marignan organisé. Voilà. De Soli Kafuta en 2006, vous en connaissez? Voilà, merci. C'est Mukuna qui veut engendrer. Voilà, ce qui est important, Félix peut prier même un mardi, même un dimanche, et ça ne se casse pas le tarot. Mais ce qui est important que nous laissons les pays dans le calme et que nous travaillons. Aller prier chez Michel, moi je pense que Félix Tshisekedi veut que cette ville connaisse des morts. Non, je crois que en connaissant les leadership de Jean-Pierre, voilà, la manière dont les MSC mobilisent. Et vous, Mukuna, avec vos conjurés, comme Mike Kalamba, entre nous soit dit, vous mettez au stade dites-moi aussi, je pense que ce monsieur un meeting, un retour de Bemba accompagné de Fayoulou, Mouzitou. Nous on n'a pas fouillé, non? C'est qu'on crée cette confrontation. Merci beaucoup. Cette confrontation, c'est un culte fait à dessein. On est à Kinshasa, même ceux qui sont venus maintenant, ils savent que Mukuna, ils se Michel, Dieu n'aime pas les un culte fait à dessein pour étouffer les retours de Jean-Pierre Bemba. Mais je dis, c'est pas faisable, c'est vrai que. Je dis ici, on a le 23, vous allez voir que Mukuna ne sera même pas là, peut-être il va aller se cacher. On ne maîtrise pas. Mais le problème, c'est qu'il va reçu l'argent, peut-être il va bouffer l'argent. Oui, mais c'est l'argent qui veut justifier, mais on ne maîtrise pas la masse. Merci beaucoup à Didi Motiri. Merci maître Delphin Massaba, merci à Yves Bouya, merci à Walter Koui. Merci. En tout cas, merci aussi à Didi Motiri, merci à Yves Le Chouanier, Moro Jambé. Je vois là-bas, c'est qui? Alain Bongo. Oui, voilà, merci. Christian Banjol aussi. Kifou? Oui, Kifou, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à très bientôt pour un autre numéro de votre magazine Kiosque. Que Dieu bénisse le Congo.